Elle dormait dans la rue, ironie inouïe, tandis que sa fille résidait dans une somptueuse demeure. Pourtant, la Providence elle-même s'apprêtait à transformer son destin en celui d'une millionnaire. Le long de l'Avenida Paulista animée, le sommeil était un luxe oublié, même à l'heure glaciale de 3 heures du matin. Le froid de juillet, vif et impitoyable, perçait comme des couteaux invisibles, tandis que le vent balayait sans relâche les papiers abandonnés sur les trottoirs luisants. Rosa Mené, une femme de 72 ans, aménageait méticuleusement son lit de fortune en carton sous les avantoirs protecteurs d'un magasin fermé. Chaque pièce était manipulée avec la précision rodée de quelqu'un qui avait perfectionné un rituel de survie au cours de 5 années ardues. Ses mains âgées et ridées, qui jadis préparaient les repas les plus délicieux dans une modeste cuisine débordante d'amour, confectionnaient désormais méticuleusement son sanctuaire nocturne. Elle se déplaçait avec une dignité tranquille, un refus silencieux de renoncer à son humanité malgré le poids écrasant de ses circonstances. 3 couches de carton formaient son matelas, 2 grands sacs en plastique l'isolaient de l'humidité et du froid, une couverture effilochée découverte 6 mois auparavant dans une poubelle abandonnée offrait une chaleur insuffisante, et de vieux journaux, ingénieusement pliés, servaient alternativement de draps, de couvertures et d'oreillers. « Mon Seigneur et mon Dieu », murmura-t-elle dans l'air glacial, son souffle se condensant visiblement alors qu'elle se blottissait plus profondément dans son lit de fortune. « Encore une nuit sous ton vaste ciel. Merci pour ce toit, si emprunté soit-il. Merci pour ce carton qui me sépare du béton froid. Et merci, sa voix faiblit un instant, empreinte d'une émotion inexprimée, merci pour la force de me réveiller demain. » Depuis son humble coin, le regard de Rosa pouvait clairement tomber sur la tour Victoria, un magnifique édifice de verre et d'acier qui scintillait comme un phare de luxe opulent, à seulement 3 pâtés de maison. Au 25e étage, le Penthouse, orné de baies vitrées, rayonnait d'une lueur chaude et invitante. Même à cette distance significative, Rosa pouvait discerner les élégantes silhouettes de personnes se déplaçant avec grâce, tenant des verres, leur rire résonnant faiblement, célébrant encore une autre fête somptueuse. Sa fille, Camilla, une femme de 38 ans, aux cheveux parfaitement lissés, vêtue de robe de créateur et arborant un sourire digne d'un magazine, était l'estimée hôtesse de cette même soirée. Entrepreneur accompli, propriétaire d'une chaîne de cliniques esthétiques haut de gamme, et épouse de Ricardo Almeida, héritier d'une formidable fortune immobilière, il formait le couple puissant par excellence de Sao Paulo, l'incarnation même de la réussite brésilienne. Des larmes silencieuses traçaient des sillons sur les joues profondément ridées de Rosa, disparaissant dans les plis profonds creusés par le temps et la souffrance incessante. Ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement, mais plutôt la manifestation d'une douleur plus profonde, plus viscérale, le chagrin angoissant d'une mère cruellement rejetée par son propre sang. 5 ans auparavant, la vie de Rosa, bien que simple, était pleinement complète. Elle vivait contente avec son mari Joachim dans une humble maison du quartier de Santana, nichée dans la région nord de la ville. Dépourvue de luxe matériel, leur vie était riche d'amour, de rires qui emplissaient leur table de dîner, et de l'immense satisfaction d'avoir élevé une fille qui avait réalisé tous les rêves qu'eux-mêmes ne pouvaient qu'imaginer. Camilla avait poursuivi des études en administration, bâti son empire naissant à partir de rien et épousé la richesse. Le cœur de Rosa gonflait d'une fierté inébranlable. Puis, une ombre insidieuse tomba sur leur vie, le cancer du pancréas agressif et atroce de Joachim. Les traitements expérimentaux, n'offrant qu'un mince espoir, exigeaient des fortunes bien au-delà de la portée du système de santé publique. Dans une tentative désespérée de sauver son bien-aimé, Rosa hypothéqua leur maison, liquida tous ses biens de valeur et implora des amis, des connaissances et toute personne qui voudrait l'écouter pour obtenir des prêts. Pendant 14 mois épuisants, elle lutta avec une ténacité féroce pour la vie de son compagnon de 43 ans de mariage. Joachim s'éteignit un mardi après-midi, sa main fermement serrée dans celle de Rosa, ces derniers murmurent une tendre bénédiction, « Tu as été la plus grande bénédiction de ma vie, mon amour. Dieu veillera sur toi. Tu n'es pas seul. » Mais Rosa se retrouva absolument seule, et ensevelie sous une montagne de dettes insurmontables. Les factures médicales étaient colossales, les prêteurs commençaient à frapper à sa porte avec une urgence croissante, et la banque finit par saisir leur maison hypothéquée. En 6 mois angoissants, Rosa avait perdu tout ce qui lui était cher, à l'exception de 2 petites valises contenant quelques vêtements et des photographies précieuses. La première fois qu'elle sonna à la porte du luxueux Penthouse de Camilla, sa fille ouvrit à peine la porte, un éclair d'agacement traversant ses traits parfaits. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici sans appeler ?» demanda Camilla, une pointe d'exaspération dans le ton. Rosa, désespérée, plaida, « Ma fille, j'ai perdu la maison. J'ai besoin de rester avec toi quelques semaines, juste le temps que je puisse trouver une chambre à louer.
Je peux travailler, je peux faire le ménage, je peux. Camilla jeta un regard nerveux par-dessus son épaule. À l'intérieur, des invités bavardaient dans le salon, une musique douce flottait dans l'air, ponctuée de rires raffinés. Maman, ce n'est pas le bon moment. J'ai des personnes importantes ici. La voix de Rosa était à peine audible, pleine d'une vulnérabilité à vif. J'ai juste besoin d'un coin, Camilla, d'un canapé, de n'importe quoi. L'expression de Camilla se durcit, ses traits se figèrent en un masque inflexible. Ses yeux, autrefois pétillants de la joie innocente de l'enfance, affichaient désormais une froideur aussi impitoyable que le marbre importé de ses sols. Écoute, maman. J'ai bâti cette vie à partir de rien. J'ai travaillé incroyablement dur pour en arriver là. Tu ne peux pas simplement te présenter comme ça, traînant tes problèmes à ma porte. Mes amis, mes partenaires, la famille de Ricardo, ils ne peuvent pas savoir que j'ai une mère qui est. Elle marqua une pause, cherchant le mot juste, et quand elle le trouva, il atterrit comme un poignard, point pauvre. Tu ruinerais mon image. Tu détruirais tout ce que j'ai minutieusement bâti. Mon image, Camilla? Rétorqua Rosa, sa voix tremblante d'un mélange d'incrédulité et de profonde blessure. Je suis ta mère. J'ai changé tes couches. Je t'ai emmené à l'école en bus pendant des années. J'ai fait des doubles quarts pour que tu puisses aller à l'université. Camilla, sa voix empreinte d'une gratitude répétée, répondit, et je t'en suis reconnaissante, maman. Mais maintenant, tu dois apprendre à te débrouiller seule. Tu es adulte maintenant, je ne peux pas être responsable de toi pour toujours. Camilla ouvrit alors son portefeuille de designer et tendit quelques billets. Prends ça. Trouve un refuge ou quelque chose, mais ne reviens pas ici, compris? Si quelqu'un te voit, si quelqu'un découvre notre lien, ce serait un désastre pour moi. Rosa regarda l'argent offert comme s'il s'agissait de charbons ardents, sans faire un mouvement pour le prendre. Un refuge? Tu m'envoies dans un refuge? Camilla, se retournant déjà vers l'intérieur, répondit, c'est temporaire, maman. Juste le temps que tu t'organises. Maintenant, je dois vraiment retourner auprès de mes invités. Sur ce, elle referma la lourde porte sculptée, coupant le dernier fil de connexion. Rosa resta enracinée là, devant cette porte en bois ornée, une porte qui coûtait à elle seule plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé de toute sa vie. Elle sentit son cœur se briser en fragments si minuscules qu'elle craignit de ne jamais pouvoir le réparer. Dans les semaines qui suivirent, elle tenta d'appeler Camilla 3 autres fois, mais chaque appel resta sans réponse. Elle envoya des messages textes suppliants, mais ne reçut aucune réponse. Finalement, un court et glaçant message texte arriva, « Maman, arrête. Si tu continues à me déranger, je bloquerai ton numéro. Tu dois comprendre que nous avons des vies différentes maintenant. » Et ainsi, Rosa Mené, une mère dévouée, une épouse fidèle, une femme qui avait tout sacrifié pour sa famille, se retrouva à dormir dans les rues de Sao Paulo, à seulement 3 pâtés de maison de la fille qu'il avait jetée comme un déchet. Maintenant, enveloppée dans ses cartons sous la marquise, Rosa ferma les yeux, tentant désespérément d'appeler le sommeil. Mais le sommeil restait une étrangère insaisissable quand le froid pénétrait jusqu'à ses os et que son cœur lui faisait plus mal que son corps. Chaque nuit était une bataille acharnée contre le désespoir, contre la tentation insidieuse de questionner Dieu, pourquoi une si immense souffrance, pourquoi une si profonde solitude? Père céleste, pria-t-elle à voix basse, à peine audible, je ne comprends pas tes voix. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, abandonné par ma propre fille. Mais je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Accorde-moi la force pour demain, Seigneur. Donne-moi le pain pour ce jour. Donne-moi l'espoir quand tout semble perdu. Sa voix se brisa complètement. Et aide-moi à pardonner à Camilla, car mon cœur est rempli de douleur, mais je sais que la haine ne ferait que l'empoisonner davantage. Un camion poubelle passa avec un rugissement assourdissant, éclaboussant de l'eau sale d'une flaque sur le trottoir. Rosa se recroquevilla instinctivement plus profondément dans son coin. Au loin, du Penthouse éclairé, des silhouettes continuaient de danser, inconscientes de la souffrance qui existait à seulement 3 pâtés de maison en contrebas. Rosa ignorait que Dieu avait déjà mis en marche une chaîne d'événements qui allait irrévocablement transformer sa vie. Elle ne savait pas que sa plus grande épreuve était aussi le prélude à sa plus grande bénédiction. Elle ne savait pas que dans les ruelles les plus sombres, Dieu préparait les lumières les plus brillantes. Tout ce qu'elle savait, c'était que le lendemain, elle devrait se réveiller,
fouiller les poubelles pour trouver de la nourriture, essayer de gagner quelques réaux en nettoyant les pare-brises au feu de signalisation, et survivre encore un jour avec sa dignité méticuleusement intacte et sa foi, bien que vacillante, obstinément inébranlable. Car Rosa Mené, la femme qui dormait sur du carton tandis que sa fille dormait sur des draps de soie, gardait toujours une conviction inébranlable que Dieu n'avait pas encore conclu son histoire. Si ce récit a résonné dans votre cœur, si vous vous identifiez ou vivez quelque chose de similaire, veuillez laisser votre demande de prière dans les commentaires. Dieu voit chaque larme et chaque besoin. Vous n'êtes pas seul. L'hiver paulista de cette année-là fut particulièrement impitoyable. Les matins se levaient enveloppés d'une épaisse brume qui s'accrochait à la peau comme un linceul humide, et les nuits descendaient avec un froid glacial qui faisait claquer des dents même ceux qui avaient la chance d'avoir un toit. Rosa, par pure nécessité, avait méticuleusement développé une routine de survie. Elle se réveillait infailliblement avant l'aube, devançant l'arrivée des commerçants qui exigeraient inévitablement qu'elle se déplace. Elle roulait soigneusement son refuge en carton, le cachant derrière un conteneur à ordures, le marquant d'un petit gribouillis en forme de croix au marqueur pour s'assurer de pouvoir l'identifier plus tard. Ces quelques biens précieux étaient méticuleusement rangés dans 2 sacs de supermarché, qu'elle transportait partout, un change de vêtements, une brosse à dents qu'elle avait trouvée scellée près d'une pharmacie, un chapelet qui avait appartenu à sa grand-mère et une photographie décolorée de Camilla enfant un sourire édenté embrassant sa mère avec un amour authentique et sans fard. Ces matinées étaient passées à faire la queue patiemment devant une église catholique de la rue Augusta, qui offrait le petit déjeuner aux sans-abri, du café allongé, du pain généreusement tartiné de margarine, et occasionnellement une banane ou une orange. Rosa prononçait invariablement « merci » 3 fois, une fois aux bénévoles qui servaient, une fois à voix haute dans l'air, et un 3e merci silencieux à Dieu. « Bonjour, Doña Rosa », la saluait le père Miguel, un jeune prêtre à l'accent chaleureux du Nord-Est qui coordonnait le programme d'aide. « Bonjour, père. Que Dieu vous bénisse pour cette subsistance. Comment avez-vous dormi la nuit dernière ? » Le froid était terrible. Rosa répondait avec une foi inébranlable, sous la protection du Seigneur, « Père, il me couvre de ses ailes. » Le père Miguel connaissait bien le sort de Rosa. Il lui avait proposé à plusieurs reprises de la mettre en contact avec les services sociaux, de lui trouver une place dans un refuge gouvernemental. Pourtant, Rosa, avec une obstination née d'une dignité blessée, refusait systématiquement. « Je ne veux pas prendre la place de quelqu'un qui en a plus besoin que moi, père. Il y a des mères avec des enfants dehors, des personnes âgées plus malades que moi. Dieu pourvoira à mes besoins, comme il l'a toujours fait. » Ce que Rosa n'articulait pas, c'était la raison plus profonde et plus vraie. Elle nourrissait une peur profonde, la peur de renoncer aux derniers vestiges d'autonomie qu'elle conservait dans la rue. Ici, au moins, elle pouvait maintenir sa propre routine, s'accrocher à ses prières et préserver sa dignité à sa manière. Dans un refuge, elle ne serait qu'un numéro de plus, une autre bénéficiaire de la charité, une statistique anonyme. Ses après-midi étaient consacrés à la quête incessante de subsistance. Elle avait acquis une connaissance intime des horaires précis des supermarchés lorsqu'ils jetaient les produits périmés. Elle savait quel restaurant jetait de la nourriture légèrement passée de date mais encore parfaitement comestible. Au fil du temps, elle avait tissé des liens avec quelques commerçants au bon cœur qui lui réservaient du pain de la veille ou des fruits légèrement abîmés. « Pour vous, Doña Rosa », disait Juan, le propriétaire d'une petite boulangerie, en lui offrant un sac de marchandises. « Ne le dites à personne, sinon j'aurai une file de gens ici tous les jours. » Rosa répondait avec une gratitude sincère, « Que Dieu multiplie votre générosité, Juan. Vous avez un cœur d'or. » Cependant, tout le monde ne montrait pas une telle gentillesse. Il y avait ceux qui la traitaient comme si elle était invisible, détournant le regard lorsqu'elle approchait. D'autres lui lançaient des insultes, la blâmant pour son propre malheur, lui disant de « trouver un travail », comme si trouver un emploi était une tâche simple pour une femme de 72 ans sans adresse, sans téléphone, sans référence, dans une ville qui rejetait cruellement même de jeunes professionnels qualifiés. Un mardi après-midi, en fouillant une poubelle derrière un supermarché, Rosa découvrit ce qui lui sembla un véritable trésor, une boîte de biscuits non ouverte, 3 pommes avec des imperfections mineures et la moitié d'un poulet rôti que quelqu'un avait négligemment jeté. Son cœur bondit de joie pure. C'était assez de nourriture pour 3 jours si elle la rationnait méticuleusement. Elle rangea soigneusement le tout dans ses sacs et commença son chemin de retour vers l'Avenida Paulista. Le soleil de l'après-midi commençait sa lente descente, peignant le vaste ciel de teintes d'orange vif et de violet profond. La ville autour d'elle subissait sa métamorphose quotidienne, les travailleurs se dépêchaient de rentrer chez eux,
les restaurants se remplissaient de convives et les lumières s'allumaient à travers le paysage urbain. Et Rosa, comme chaque jour, marchait au milieu des foules animées, qui la voyaient sans véritablement percevoir son existence. Alors qu'elle passait devant l'imposante tour Victoria, son regard se leva involontairement. Là, au 25e étage, se trouvait le Penthouse. Les rideaux étaient ouverts, permettant à Rosa un aperçu fugace du lustre en cristal qui ornait le salon, celui-là même que Camilla avait fièrement exposé sur ses réseaux sociaux, accompagné du hashtag béni. L'ironie était une douleur amère et cuisante. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, une lamentation silencieuse. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'enfant que j'ai bercé dans mes bras, à qui j'ai chanté pour l'endormir, dont j'ai embrassé chaque genou écorché, comment est-elle devenue une étrangère si froide? Une seule larme s'échappa, traçant un chemin sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Elle ne pouvait pas s'offrir le luxe des larmes en public, dans la rue, montrer sa faiblesse était une vulnérabilité périlleuse. En atteignant son lieu de couchage habituel, la marquise, elle découvrit que son modeste territoire avait été empiété. Un homme, probablement à la fin de la cinquantaine, était recroquevillé précisément là où Rosa arrangeait habituellement ses cartons. Il était couvert d'un drap sale, tremblait visiblement, et à côté de lui, une bouteille vide de cachaça offrait une explication partielle de son état. Rosa ressentit un tourbillon complexe d'émotions, une irritation initiale, car c'était son espace, son petit refuge au milieu du chaos urbain, mais rapidement suivi d'une profonde compassion, car elle reconnaissait chez cet homme la même misère qui définissait sa propre existence. Elle s'approcha lentement, avec prudence. « Excusez-moi, monsieur, c'est mon endroit habituel. » L'homme remua, levant la tête. Son visage était émacié, sa barbe en désordre, ses yeux injectés de sang et ses lèvres gercées par une grave déshydratation. Lorsqu'il parla, sa voix était un murmure rauque et éraillé. « Pardonnez-moi, Sonora, je ne savais pas. Je peux bouger. » Il tenta de s'asseoir mais son corps le trahit, et il retomba, toussant violemment. C'est alors que Rosa réalisa que ce n'était pas seulement l'alcool, l'homme était réellement malade. Forte fièvre, lèvres bleutées, respiration laborieuse. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois » demanda Rosa doucement. Il lutta pour se souvenir. « Non, je ne me souviens pas. »« Hier ? Avant-hier ?» Le regard de Rosa passa de ses sacs à l'homme malade, puis vers le ciel où les premières étoiles commençaient à apparaître. En ce moment profond, elle se rappela vivement les paroles que sa mère lui avait transmises tout au long de son enfance, des paroles tirées directement de l'Évangile, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous l'avez fait à moi. » Elle expira profondément et s'installa à côté de l'homme. « Comment vous appelez-vous »« Pablo. »« Paulo Silva. »« Eh bien, Paulo, aujourd'hui est votre jour de chance. J'ai trouvé assez de nourriture pour deux. » Elle sortit soigneusement le poulet rôti et le divisa méticuleusement en deux portions, lui offrant la plus grande. « Prenez-le, mangez lentement. Votre estomac doit être vide. » Pablo la regarda avec un mélange désarmant d'incrédulité et de gratitude déchirante. « Pourquoi ? Pourquoi faites-vous cela pour moi ? Vous ne me connaissez même pas ?» La réponse de Rosa fut simple et profonde. « Parce que Jésus a dit que lorsque nous nourrissons les affamés, nous le nourrissons. Et parce que je sais ce que c'est que d'avoir faim, Paulo, personne ne devrait dormir le ventre vide. » Ils mangèrent dans un silence partagé, se partageant également les pommes et les biscuits. Rosa, avec une résolution tranquille, lui donna la plus grande part, ressentant un sentiment de paix inattendu bien que sachant que cette générosité signifiait moins de nourriture pour elle-même dans les jours à venir. Lorsqu'ils eurent terminé, Pablo continuait de frissonner de manière incontrôlable à cause du froid. La nuit était tombée complètement, et la température avait chuté de façon spectaculaire. Rosa pouvait voir son propre souffle, et celui de Paulo était encore plus prononcé. « Attendez ici » instruisit Rosa. Elle récupéra ses morceaux de carton cachés et revint, arrangeant son lit habituel. Puis, elle fit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle drapa soigneusement sa couverture en lambeaux sur Paulo. « Que faites-vous » protesta-t-il faiblement. « Vous avez aussi besoin de cette couverture. J'ai des journaux. Vous êtes plus malade que moi. D'ailleurs, elle sourit tristement, je n'ai plus personne pour qui vivre, Paulo. Mais vous, peut-être. Peut-être avez-vous une famille qui vous cherche. Peut-être avez-vous un but encore inachevé. Dieu vous a placé sur mon chemin pour une raison. » Paulo, affaibli par la maladie et incapable de discuter davantage, s'enveloppa dans la couverture, murmurant,
que Dieu vous bénisse, Sonora. Vous ne savez pas à quel point cela compte. Vous ne savez pas. Rosa se blottit alors à quelques mètres, utilisant des journaux et son deuxième sac en plastique comme couverture improvisée. Le froid était brutal, s'infiltrant profondément dans ses os. Chaque fois qu'elle commençait à somnoler, un frisson la réveillait en sursaut. Mais chaque fois qu'elle se plaignait intérieurement, elle jetait un coup d'œil là où Pablo dormait et se rappelait qu'elle avait fait ce qui était juste. « Père Céleste », pria-t-elle à voix à peine audible, ses dents claquant de façon incontrôlable. « Merci de m'avoir permis d'aider quelqu'un aujourd'hui. Merci pour ce poulet, pour ces pommes, pour l'opportunité d'être tes mains et ton cœur dans ce monde. Si je dois endurer le froid cette nuit, que ce soit pour une noble cause. Si je dois souffrir, que ma souffrance ait un sens. Et si c'est ma dernière nuit sur cette terre, reçois-moi dans ta maison, Seigneur, où je serai enfin au chaud et en sécurité dans tes bras. » Ce ne fut pas sa dernière nuit, mais ce fut sans aucun doute l'une des plus longues. Rosa somnolait par intervalles de quelques minutes, constamment réveillée par le froid mordant. Elle écoutait les tout lointaines de Polo, se demandant silencieusement si elle avait été stupide de donner sa seule couverture. Pourtant, au plus profond de son esprit, transcendant la douleur physique, vacillait une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, un but. Elle avait été utile. Elle avait fait une différence tangible dans la vie de quelqu'un. Elle avait été les mains du Christ dans un monde qui oubliait trop souvent le sens profond de telles actions. Ce que Rosa ignorait, c'est que Polo Silva n'était pas un mendiant ordinaire. Polo était un détective privé, l'un des plus perspicaces de Sao Paulo, engagé par le prestigieux cabinet d'avocats Cavalcanti et Associado. Pendant 3 ans, il avait méticuleusement recherché une femme nommée Rosa Mene, la dernière descendante vivante d'un homme nommé Alberto Mene Souza, décédé à Lisbonne, au Portugal, laissant derrière lui un héritage considérable non réclamé. Les méthodes d'enquête traditionnelles s'étaient avérées futiles. Rosa n'avait pas d'adresse enregistrée, n'apparaissait sur aucune liste électorale récente, ne possédait pas de comptes bancaires actifs, elle avait, littéralement, disparu de la carte. Par conséquent, le cabinet d'avocats prit une décision non conventionnelle, si Rosa vivait dans la rue, il devrait la chercher dans la rue. Et Polo Silva, aguerri aux infiltrations complexes, se porta volontaire pour vivre comme un indigent aussi longtemps qu'il le faudrait pour la retrouver. Cette nuit-là, Pablo n'était pas réellement malade, il jouait la comédie. La fièvre était feinte, sa faiblesse théâtrale, et la bouteille de cachaça un simple accessoire. Cependant, la profonde gratitude qu'il ressentit lorsque Rosa divisa son maigre repas et lui offrit sa couverture, cette gratitude était absolument, indéniablement réelle. Alors que Rosa grelottait misérablement sous ses journaux, Polo, enveloppé dans la couverture empruntée, était consumé par une profonde honte. Au cours de ces décennies d'enquête, il avait rencontré d'innombrables individus, témoignant du meilleur et du pire de la nature humaine. Pourtant, jamais de toute sa carrière il n'avait rencontré quelqu'un comme Rosa Mene, une femme qui ne possédait absolument rien, mais qui paradoxalement donnait tout. Elle dormait à seulement 3 pâtés de maison de sa propre fille millionnaire, mais partageait son dernier repas avec un parfait inconnu. Elle était au plus profond de l'abîme humain, mais elle brillait d'une lumière inexplicable que Pablo ne pouvait rationaliser ni comprendre. Cette nuit-là, sous les étoiles indifférentes de Sao Paulo, alors que le froid perçait comme des couteaux et que la ville dormait dans sa vaste inconscience, 2 histoires disparates s'entrelacèrent inéluctablement. L'une était celle d'une femme qui avait tout perdu, apprenant maintenant le sens profond et véritable de la générosité. L'autre était celle d'un homme à la recherche d'une héritière, qui découvrit au lieu de cela quelque chose d'infiniment plus précieux que n'importe quelle fortune, la preuve vivante que la véritable gentillesse persistait encore dans un monde brutal. Le lendemain, Polo Silva ferait un appel téléphonique qui allait modifier irrévocablement la vie de Rosa. Mais cette nuit-là, tous deux dormirent dans le froid mordant, l'un enveloppé dans une couverture empruntée, l'autre tremblant sous des couches de journaux, aucun des deux ne sachant que Dieu composait une fin que ni l'un ni l'autre n'aurait pu concevoir. Polo Silva n'a pas vraiment dormi cette nuit-là. Il a feint un sommeil profond, écoutant attentivement Rosa frissonner violemment sous sa pile de journaux. Chaque gémissement involontaire de froid qu'elle proférait était comme un coup de poignard acéré perçant sa conscience. 3 fois, il a failli tendre la main pour rendre la couverture, pour révéler sa véritable identité, pour mettre fin à cette mascarade élaborée. Mais il savait que le faire éveillerait les soupçons de Rosa. Il devait être certain, absolument certain, qu'elle était la bonne personne avant de divulguer la véritable raison de sa présence. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à illuminer doucement l'avenida Paulista, Rosa remua lentement,
comme si chaque articulation de son corps protestait contre la nuit brutale qu'elle avait endurée. Ses lèvres étaient d'un bleu pâle et ses mains étaient presque violettes à cause du froid intense, pourtant sa première action instinctive fut de regarder vers Polo. « Comment vous sentez-vous ce matin » demanda-t-elle, sa voix rauque à cause du froid. Polo, le maître de la tromperie, réussit un faible tout-sautement. « Mieux, grâce à vous, Sonora. »« Bien mieux. »« Grâce à Dieu, pas à moi, » corrigea Rosa doucement. « Gardez la couverture aujourd'hui. Je vais à l'église de la rue Augusta, ils servent le petit déjeuner. Pouvez-vous marcher? Voulez-vous que je vous aide à y aller? » La générosité pure de cette femme était tout simplement incompréhensible pour Pablo. Elle-même était visiblement affaiblie par le froid, avait probablement enduré une nuit sans sommeil, et pourtant elle offrait sans hésiter de l'aider. « Non, non, ne vous inquiétez pas. Je peux me débrouiller. » « Allez-y », Rosa hocha la tête, ramassa ses sacs et commença à s'éloigner lentement. Mais après quelques mètres seulement, elle s'arrêta, puis se retourna et revint. De l'un de ses maigres sacs, elle sortit 2 biscuits qu'elle avait soigneusement conservés. « Pour la route, » dit-elle, les pressant dans la main de Pablo. « Ne restez pas ici toute la journée. Le froid va s'aggraver cet après-midi. Trouvez un endroit plus abrité. » Et avec une légère boiterie, la femme de 72 ans, qui venait de donner ses derniers biscuits à un inconnu, continua son chemin. Polo attendit que Rosa ait tourné le coin et disparu de sa vue. Puis, avec des mouvements agiles qui contredisaient nettement sa maladie feinte de la nuit précédente, il sortit un téléphone portable caché de sa veste et composa un numéro. « Docteur Cavalcanti, c'est Polo Silva. Je l'ai trouvé. » C'est elle, sans aucun doute. Rosa Mene, 72 ans. Tout correspond. Et docteur, sa voix se brisa légèrement, empreinte d'une émotion inattendue, vous devez savoir quelque chose sur cette femme avant de poursuivre. Elle est extraordinaire. Dans un bureau somptueux situé dans le quartier exclusif d'Itin Bibi, le docteur Enrique Cavalcanti, un homme distingué de 65 ans aux cheveux argentés et vêtu d'un impeccable costume à 5000 réaux, raccrocha le téléphone et soupira profondément. Pendant 3 longues années, il avait diligemment cherché Rosa Mene, chargé de lui remettre un héritage de 12 millions de réaux, une fortune considérable laissée par son oncle, Alberto Mene Souza. Alberto, un Brésilien qui avait émigré au Portugal dans les années 1970, avait minutieusement bâti un vaste empire immobilier à travers l'Europe. Alberto était décédé sans descendance directe. Ses seuls parents vivants étaient des neveux et nièces éloignés, et les lois successorales portugaises imposaient un ordre de succession clair. Suite à une enquête généalogique exhaustive, ils avaient définitivement découvert que Rosa Mene était sa parente vivante la plus proche. Le défi de taille, cependant, était de la localiser. Le docteur Cavalcanti convoqua immédiatement une réunion d'urgence avec son équipe juridique. À 10 heures du matin, 5 avocats perspicaces étaient assis autour de la table de conférence en acajou poli. « Nous l'avons trouvée » annonça-t-il, sa voix empreinte d'une rare note de soulagement. « Rosa Mene. Elle est vivante et elle est à Sao Paulo. Le problème, c'est qu'elle vit dans la rue. » Un silence stupéfait envahit la pièce. « Dans la rue ? Comment est-ce possible ?» s'enquit le docteur Marina Santos, spécialiste en droit des successions internationales, sa voix trahissant son choc. « Nous ne savons pas encore, » répondit Cavalcanti, « mais Polo Silva m'a dit quelque chose d'intéressant. Apparemment, elle a une fille qui vit dans un penthouse sur l'Avenida Paulista. Nous devrons également enquêter sur cette situation, car cela pourrait compliquer le processus d'héritage s'il y a des conflits familiaux. »« Comment procédons-nous » demanda un autre avocat, brisant la tension. Le docteur Cavalcanti se pencha en arrière dans son fauteuil, plongé dans ses pensées. Avec une extrême prudence. Cette femme ne sait rien de l'héritage. Elle a vécu dans des conditions inhumaines. Si nous lui annonçons la nouvelle brusquement, cela pourrait être un choc trop grand. Nous devons gérer cela correctement, avec une immense sensibilité. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, c'est qu'à cet instant précis, le récit était sur le point de prendre un tournant étonnant que personne n'aurait pu prévoir. Rosa arriva à l'église de la rue Augusta juste au moment où le père Miguel commençait à servir le petit déjeuner. La file était longue, comprenant au moins 40 individus, chacun portant sa propre histoire indicible de perte profonde et de survie résiliente. « Doña Rosa, vous avez l'air terrible », remarqua le père Miguel avec inquiétude lorsque son tour arriva enfin. « Vous avez dû beaucoup souffrir du froid la nuit dernière. »« Rien que la grâce de Dieu ne puisse guérir, père, » répondit-elle,
acceptant son assiette de café et de pain. J'ai trouvé un homme très malade la nuit dernière. Je lui ai donné ma couverture. J'espère qu'il va mieux aujourd'hui. Le père Miguel secoua la tête, un mélange de frustration et d'admiration profonde sur son visage. Vous êtes impossible, Doña Rosa. Comment avez-vous pu donner votre seule couverture? Et avec quoi avez-vous dormi? Sa foi resta inébranlable. Avec la protection de Dieu, Père. Il habille les lits des champs. Il ne m'abandonnera pas. Après le petit déjeuner, Rosa se dirigea vers l'une des fontaines publiques du centre-ville pour se laver, s'efforçant d'atteindre un semblant de propreté. La dignité personnelle était quelque chose à laquelle elle s'accrochait avec une détermination féroce, malgré toutes ses adversités. Elle se lava le visage, passa ses doigts dans ses cheveux grisonnants et s'efforça d'avoir l'air présentable. Dans son esprit, elle restait la Rosa d'antan, une femme digne, pas une mendiante. Alors qu'elle retournait vers l'Avenida Paulista, elle passa devant un magasin d'électronique. Les télévisions en vitrine étaient toutes réglées sur la même chaîne d'information. Et là, sur le grand écran, elle vit sa fille. Camila Mene Almeida était interviewée lors d'un événement caritatif pour les enfants atteints de cancer. Elle était vêtue d'un impeccable costume blanc, souriant radieusement aux caméras, parlant avec éloquence de l'importance cruciale d'aider ceux qui en ont besoin, de la responsabilité sociale inhérente à l'entrepreneuriat réussi. Nous avons tous l'obligation de tendre la main à ceux qui ont moins, déclara Camila à l'écran, sa voix empreinte d'une conviction soigneusement répétée. C'est notre devoir chrétien de prendre soin des vulnérables, des abandonnés, de ceux qui n'ont personne. Rosa sentit quelque chose de profond se briser en elle. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de bien pire. C'était une douleur si profonde et envahissante qu'elle la plia physiquement en deux. Sa fille, là, plaidait avec éloquence pour les abandonnés, tandis que sa propre mère dormait dans la rue, à seulement 3 pâtés de maison de sa maison opulente. « Pourquoi, mon Dieu » murmura-t-elle, les yeux embués de larmes. « Pourquoi lui as-tu donné un cœur si endurci? Où ai-je échoué en tant que mère? Que ai-je fait de mal ?» Un agent de sécurité du magasin la remarqua debout là, pleurant ouvertement devant la vitrine, et la chassa d'un geste dédaigneux. « Circulez, Sonora. Vous ne pouvez pas rester ici. » Rosa hocha la tête d'un air absent et s'éloigna, essuyant ses larmes avec la manche de son pull usé. Elle erra sans but pendant des heures, perdue dans une brume poignante de souvenirs de l'enfance de Camila. Elle se rappela la fillette de 5 ans qui se précipitait dans ses bras chaque fois que Rosa rentrait du travail, l'adolescente qui lui confiait ses secrets les plus profonds et ses rêves les plus fous, la jeune étudiante universitaire qui l'appelait encore affectueusement « Mamie » et l'embrassait férocement. À quel moment précis cette enfant chérie s'était-elle transformée en la femme froide et insensible qu'il avait si cruellement rejetée? Alors que le crépuscule commençait à s'installer, Rosa retourna à sa marquise. Pablo n'était plus là, mais il avait laissé la couverture méticuleusement pliée, avec un mot posé dessus, griffonné d'une main tremblante, « Merci d'avoir restauré ma foi en l'humanité. Que Dieu vous bénisse toujours. Polo. » Rosa serra la couverture contre sa poitrine, s'autorisant enfin à pleurer sans retenue. Elle pleura pour Joachim, pour sa maison perdue, pour sa fille devenue une étrangère, pour les années volées et pour sa dignité piétinée. Elle pleura jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un vide épuisé. Quand elle retrouva enfin son calme, elle s'agenouilla sur le trottoir, sans se soucier de qui pourrait la voir vulnérable. « Seigneur Jésus, je sais que toi aussi tu as été rejeté. Je te comprends maintenant comme jamais auparavant. Tu es né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour toi. Ton propre peuple t'a rejeté. Tu es mort sur une croix, entouré de moqueries. Si tu as enduré cela, qui suis-je pour me plaindre? Mais, Père, je te demande la force. Je ne sais pas combien de plus je peux supporter. Mon corps est lasse. Mon cœur est brisé. Ma foi tremble. Donne-moi un signe que tu ne m'as pas oublié. Donne-moi quelque chose, n'importe quoi, pour me rappeler que ma vie a encore un but. » Elle resta là, agenouillée sur le trottoir de l'Avenida Paulista, tandis que des milliers de personnes passaient à toute vitesse, chacune enveloppée dans son propre monde autonome, inconsciente de la profonde souffrance à leurs pieds. Elle ne vit pas l'élégante voiture noire qui s'était garée à un demi-pâté de maison. Elle ne vit pas l'homme élégamment vêtu qui en sortit, l'observant avec un mélange de profonde compassion et de détermination inébranlable. Elle ignorait que Polo Silva se tenait à ses côtés, ainsi que le docteur Cavalcanti et son équipe juridique, se préparant à changer sa vie pour toujours. Car parfois,
quand nous prions pour un signe, Dieu envoie déjà une armée d'anges déguisés en avocats. Et parfois, quand nous avons l'impression d'avoir atteint la fin absolue de notre voyage, c'est précisément parce que Dieu est sur le point de tracer une nouvelle autoroute magnifique devant nous. Rosa Mené était au seuil de découvrir que ses prières ardentes n'étaient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Elle était sur le point de réaliser que même dans la nuit la plus profonde et la plus sombre, Dieu orchestrait un lever de soleil qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le docteur Enrique Cavalcanti avait géré une série de cas formidables au cours de sa brillante carrière de 40 ans en tant qu'avocat. Il avait négocié des divorces de plusieurs millions de dollars, défendu des héritages âprement disputés impliquant des familles entières, et habilement navigué dans les eaux dangereuses de successions internationales complexes. Pourtant, jamais de toute sa vie professionnelle il n'avait ressenti le poids immense de la responsabilité qui pesait désormais sur lui, alors qu'il observait Rosa Mené agenouillée sur le trottoir, priant avec un désespoir déchirant l'âme qui le bouleversait. « Docteur » murmura doucement Paulo Silva à ses côtés, sa voix étouffée. « Êtes-vous certain de vouloir faire cela ici? Maintenant? Peut-être devrions-nous attendre demain, l'amener au bureau, rendre cela plus formel. » Cavalcanti secoua lentement la tête, son regard fixé sur Rosa. « Regardez cette femme, Paulo. » Elle prie, suppliant un signe de Dieu. Quel meilleur moment que celui-ci? Parfois, la formalité doit céder à l'humanité. Il s'approcha d'un pas ferme mais respectueux, le docteur Marina Santos à ses côtés, portant une élégante mallette en cuir. Rosa était si complètement absorbée par sa prière fervente qu'elle ne les entendit pas s'approcher. « Sonora Rosa Mené » dit doucement Cavalcanti, sa voix douce. Rosa leva les yeux, surprise, ses yeux, rougis par les larmes, rencontrant ceux de l'élégant avocat planant au-dessus d'elle. Instinctivement, elle commença à ramasser ses maigres affaires, s'attendant à ce qu'on lui dise de s'en aller. « Pardonnez-moi, je pars maintenant. Je ne voulais déranger personne. »« Non, s'il vous plaît. » Cavalcanti leva une main apaisante. « Nous ne sommes pas là pour vous demander de partir. Nous sommes là pour vous parler. Mon nom est Enrique Cavalcanti. Je suis avocat. Pourrions-nous avoir quelques minutes de votre temps ?» Rosa les regarda avec une profonde suspicion. Dans la rue, elle avait douloureusement appris que les gens élégamment vêtus apportaient généralement des problèmes, pas des solutions. « Je n'ai rien fait de mal », déclara-t-elle sur la défensive, sa voix ferme malgré son apparence fragile. « Je travaille honnêtement, je ne dérange personne. »« Sonora Mené, vous n'avez aucun problème », intervint le docteur Marina, sa voix chaude et rassurante. « Bien au contraire. Nous avons des nouvelles qui changeront votre vie. Y a-t-il un endroit où nous pourrions nous asseoir et parler en privé ?» Rosa jeta un coup d'œil à son environnement désolé. La marquise, avec son abri fragile, était la chose la plus proche qu'elle avait d'un espace privé. « Ici, c'est bien », répondit-elle, sa voix empreinte d'une honnêteté crue et douloureuse. « C'est ma maison. » Les mots tombèrent comme de lourdes pierres, et Cavalcanti sentit un nœud se serrer dans sa gorge. Cette femme, cette héritière légitime de 12 millions de réaux, appelait une simple marquise sur le trottoir sa maison. Sonora Mené, commença Cavalcanti, s'installant par terre à côté d'elle, absolument indifférent à l'éventualité que son costume à 5000 réaux puisse se salir. « Connaissiez-vous votre oncle, Alberto Mené Souza ?» Rosa cligna des yeux, complètement confuse par la question inattendue. « Oncle Alberto ? » ?»« Oui, bien sûr. C'était le jeune frère de mon père. Il a émigré au Portugal quand j'étais jeune. Nous nous écrivions parfois, mais je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis des années. »« Pourquoi demandez-vous » Cavalcanti échangea un regard significatif avec Marina, qui hocha subtilement la tête. « Sonora Mené, votre oncle Alberto est décédé il y a 3 ans à Lisbonne. Il est mort de cause naturelle à l'âge de 89 ans, et il a laissé un testament. »« Oh » murmura Rosa, faisant le signe de croix. « Que Dieu l'ait en sa gloire. C'était un homme bon. C'était un homme très prospère, Sonora Mené. Votre oncle a bâti un vaste empire immobilier au Portugal, appartements, immeubles commerciaux, terrains. À sa mort, sa succession était évaluée à environ 12 millions de réaux brésiliens. » Rosa le regarda, complètement ahuri, comme si Cavalcanti parlait une langue étrangère. « C'est beaucoup d'argent. » »« Oui, ça l'est. » Et Sonora Mené, conformément aux lois successorales portugaises, et suite à une enquête généalogique exhaustive, nous avons déterminé que vous êtes sa parente vivante la plus proche.
Votre oncle n'avait pas d'enfant, pas d'épouse. Vous êtes sa seule nièce directe. Cavalcanti marqua une pause, laissant les mots pesants s'enfoncer pleinement. Sonora Rosa Mene, vous êtes l'héritière légitime de ces 12 millions de réaux. Le silence qui suivit fut absolu, profond. Rosa regarda l'avocat comme s'il venait de lui dire que la lune était faite de fromage. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois, aucun son en sortant. Ça ne peut pas être vrai. Il doit y avoir une erreur. Je suis. Regardez où je suis. Regardez comment je vis. Mon Dieu, non. Cela ne peut pas arriver. Le docteur Marina ouvrit sa mallette et en sortit un dossier rempli de documents. Il n'y a pas d'erreur, Sonora Mene. Nous possédons le testament original de votre oncle, son acte de décès, un arbre généalogique complet et les titres de propriété de tous ses biens. Nous vous recherchons depuis 3 ans. Marina hésita, choisissant soigneusement ses prochains mots. Ce n'était pas facile de vous trouver parce que vous n'apparaissiez dans aucun registre récent. J'ai perdu ma maison il y a 5 ans, expliqua Rosa, sa voix un simple murmure, alourdi par le poids de son passé. Mon mari est mort d'un cancer. Les dettes. Tout a été perdu. Et ma fille, elle, sa voix se brisa, s'éteignant dans un silence douloureux, elle n'a pas voulu m'aider. Paulo Silva, qui était resté un observateur silencieux jusqu'alors, intervint doucement. Je sais, Sonora Rosa. La nuit dernière, quand vous m'avez donné votre couverture et partagé votre nourriture, je n'étais pas vraiment un mendiant malade. Je suis un détective privé. J'ai été engagé par le cabinet pour vous trouver. Il vit la nouvelle blessure fleurir sur le visage de Rosa et continua rapidement. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Je fais ce travail depuis 20 ans. J'ai rencontré des centaines de personnes en situation désespérée, et jamais je n'ai rencontré quelqu'un comme vous. Ce que vous avez fait pour moi la nuit dernière, en croyant que j'étais un étranger dans le besoin, ce n'était pas un jeu de ma part. Ma gratitude était réelle. Mon admiration est réelle. Vous êtes l'une des personnes les plus extraordinaires que j'ai jamais connues. Des larmes, différentes de celles de douleur, commencèrent à couler sur les joues de Rosa. C'étaient des larmes d'incrédulité, de confusion accablante, de quelque chose qu'elle n'osait pas encore appeler l'espoir. Je ne comprends pas pourquoi moi. Pourquoi maintenant? J'ai prié, supplié, imploré Dieu pour une issue, pour n'importe quoi. Et maintenant vous me dites que je suis millionnaire? Pas seulement millionnaire, Sonora Mene, précisa Cavalcanti avec un doux sourire. Vous êtes l'héritière d'un portefeuille diversifié qui comprend des propriétés générant des revenus mensuels. Une fois le processus légal terminé, ce que nous estimons à 2 ou 3 mois, vous aurez accès à tout. Mais en attendant, il produisit une enveloppe, nous avons l'autorisation légale de vous avancer des fonds pour vos besoins immédiats. Voici un chèque de 50 000 réaux, en plus d'une carte de débit pour un compte que nous avons ouvert à votre nom avec 50 000 autres. C'est juste pour vous aider à démarrer, afin que vous puissiez vous loger, vous vêtir, vous nourrir tout ce dont vous avez besoin. Rosa accepta l'enveloppe de ses mains tremblantes, l'ouvrit et vit le chèque. Elle vit la carte de débit portant son nom. Son corps entier commença à trembler de façon incontrôlable, un choc profond la parcourant. Cela ne peut pas être réel. Je vais me réveiller, et ce sera un rêve. J'ai déjà fait des rêves où tout s'améliorait, et puis je me réveillais sur ce carton. Le docteur Marina prit doucement les mains de Rosa dans les siennes. Ce n'est pas un rêve, Doña Rosa, c'est absolument réel. Et je veux que vous sachiez autre chose. Votre cas nous a profondément touchés. Le docteur Cavalcanti lui-même s'occupera de tout personnellement, sans vous facturer un seul centime au-delà des honoraires légaux standards déjà couverts par l'héritage. Nous veillerons à ce que tout soit fait correctement, que vous soyez protégé, et que vous receviez chaque centime qui vous revient de droit. Rosa couvrit son visage de ses mains et pleura. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des années, avec un mélange tumultueux de soulagement profond, de gratitude accablante, d'émerveillement incrédule, et d'une émotion si puissante qu'elle défiait toute catégorisation. Les 3 professionnels restèrent là sur le trottoir, indifférents aux passants, témoignant simplement et accompagnant cette femme dans un moment qui allait irrévocablement changer la trajectoire de sa vie pour toujours. Lorsqu'elle retrouva enfin sa voix, Rosa leva son visage ruisselant de larmes vers le vaste ciel nocturne. Merci, mon Dieu. Merci, merci, merci. Pardonne-moi de t'avoir douté. Pardonne-moi les fois où j'ai cru que tu m'avais abandonné.
Tu as toujours été là, toujours. Je ne pouvais juste pas voir le plan complet. Ce que Rosa ignorait, c'est qu'à seulement 3 pâtés de maison, dans le penthouse du 25e étage de la tour Victoria, sa fille Camila était sur le point de recevoir une nouvelle qui allait complètement démolir son monde méticuleusement construit. Ricardo Almeida, le mari de Camila, fit irruption dans l'appartement, le visage livide, agitant frénétiquement son téléphone portable. « Camila, tu dois voir ça. Il parle de ta mère dans tous les groupes WhatsApp de la société Polista. »« Quoi ? De quoi parles-tu » Ricardo lui tendit le téléphone. L'écran affichait un article d'un blog de potins mondains, une héritière millionnaire vivait dans la rue tandis que sa fille entrepreneur organisait des fêtes de luxe. Camila sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle arracha le téléphone et lut avec une horreur croissante, dans une histoire qui semble tirée d'un roman, une femme de 72 ans qui vivait dans les rues de l'Avenida Paulista vient de découvrir qu'elle est l'héritière d'une fortune de 12 millions de réaux. Rosa Mene, mère de la célèbre entrepreneur Camila Mene Almeida, dormait sur du carton à quelques mètres du luxueux penthouse où réside sa fille. Des sources proches du cabinet d'avocats gérant l'affaire ont confirmé que la fille était au courant de la situation de sa mère mais avait refusé de l'aider pour protéger son image sociale. L'ironie, pendant que la mère dormait dans la rue, la fille donnait des interviews sur la charité et la responsabilité sociale. « Non, 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 non », murmura Camila, faisant défiler frénétiquement l'écran, son esprit s'emballant. Comment ? Comment la presse a-t-elle su ? Ce qu'elle ignorait, c'est que Paulo Silva, profondément ému par l'histoire de Rosa, avait stratégiquement divulgué l'information à un ami journaliste non par vengeance, mais parce qu'il croyait que la vérité devait être mise en lumière, parce que l'hypocrisie devait être exposée, et parce que parfois, la honte publique est le seul chemin vers la véritable repentance. Le téléphone de Camila commença à sonner sans cesse. Messages, appels, notifications, un déluge. Ses amis de la haute société, ceux-là même qui avaient jadis applaudi ses discours éloquents sur la charité, la bombardaient désormais de messages d'indignation à peine voilés en inquiétude. « Camila, ce qu'ils disent sur ta mère est-il vrai ? Je n'arrive pas à croire que ce soit réel. S'il te plaît, dis-moi que c'est un mensonge. Nous devons discuter de ta participation à notre prochain événement caritatif. » Ricardo, toujours pragmatique, commença immédiatement à calculer l'étendue des dégâts. « Cela va détruire ta réputation. Tous tes sièges au conseil d'administration vont être révoqués. Les contrats avec les marques de luxe, Camila, c'est un désastre de relations publiques. » Mais Camila enregistrait à peine ces mots. Elle était fixée sur les commentaires inondant les réseaux sociaux, chacun un nouveau coup de poignard au cœur. Quelle fille dégoûtante. Sa mère dormait dans la rue pendant qu'elle faisait la fête. Le karma est réel. Maintenant, la pauvre mère est millionnaire, et cette vipère est exposée une hypocrite, parlant de charité pendant que sa propre mère souffrait à quelques mètres de chez elle. Camila laissa tomber son téléphone, l'appareil s'écrasant sur le sol poli, et s'enfonça dans le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Pour la première fois en 5 ans, elle permit à une question qu'elle avait violemment réprimée d'émerger des profondeurs de sa conscience, « Que ai-je fait ?» Car parfois, lorsque nous construisons nos vies sur l'image plutôt que sur la substance, sur l'orgueil plutôt que sur l'amour, sur un succès superficiel plutôt que sur une profonde humanité, toute la maison de cartes s'écroule inévitablement. Et Camila Mene Almeida, la femme qui avait cruellement rejeté sa propre mère pour sauvegarder sa position sociale, était sur le point d'apprendre la leçon la plus excruciante de sa vie, que l'on peut tromper le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu, que l'on peut construire une magnifique demeure, mais si le cœur reste froid, on réside dans un désert aride. Que la vraie pauvreté n'est pas de dormir sur du carton, la vraie pauvreté est de posséder tant, mais de ne rien donner à ceux qui ont le plus besoin de vous. 3 mois plus tard, Rosa Mene était assise paisiblement sur le balcon de son nouvel appartement dans le quartier de Pinheiro, sirotant un café tout en regardant l'aube peindre le ciel de Sao Paulo de délicates teintes de rose et d'or. L'appartement n'était pas ostentatoire, il disposait de 3 chambres confortables, d'une décoration simple et d'une abondance de lumière naturelle. Rosa avait respectueusement décliné les propriétés plus somptueuses que le docteur Cavalcanti lui avait présentées. « Je n'ai pas besoin d'un palais », avait-elle déclaré avec une conviction tranquille. « J'ai juste besoin d'un foyer. » Le processus légal de l'héritage touchait à sa fin. Rosa avait désormais accès à une fortune qui lui permettrait de vivre le reste de ses jours dans le confort et la sécurité. Cependant, ce qui revêtait une importance capitale pour elle n'était pas l'argent lui-même, mais la restauration profonde de sa dignité, la preuve irréfutable que Dieu ne l'avait pas oubliée,
et la confirmation inébranlable que sa foi tenace n'avait pas été vaine. Les 3 mois précédents s'étaient déroulés dans un tourbillon d'activités et d'émotions. Initialement, le docteur Cavalcanti lui avait arrangé de séjourner dans un hôtel pendant que la paperasse préliminaire était finalisée. Rosa avait passé sa première nuit dans un vrai lit, orné de draps propres et réchauffé par le chauffage, versant des larmes de profonde gratitude. Je ne prendrai plus jamais pour acquis le privilège d'avoir un toit au-dessus de ma tête, s'était-elle solennellement juré. Par la suite, il y eut des virées shopping pour de nouveaux vêtements, des soins médicaux attendus depuis longtemps qu'elle avait négligés pendant des années, et des examens complets chez des dentistes et des médecins. Les professionnels de la santé exprimèrent leur étonnement qu'une femme de 72 ans ayant enduré 5 ans de sans-abrisme puisse être en relativement bonne santé. C'est sa foi, avait simplement expliqué Rosa. La foi soutient le corps quand tout le reste fait défaut. Cependant, l'aspect le plus délicat de sa nouvelle vie se révéla être la gestion de l'intense exposition médiatique. L'extraordinaire histoire de l'héritière sans abri avait captivé l'attention nationale. Les émissions de télévision se bousculaient pour l'interviewer, les magazines offraient des sommes lucratives pour son récit personnel, et des producteurs de films contactèrent le cabinet de Cavalcanti, proposant des adaptations cinématographiques de sa vie. Rosa avait fermement décliné toutes les offres, à une seule exception près, une interview pour une émission de télévision chrétienne. Là, devant les caméras, elle raconta son histoire avec une honnêteté brutale. Elle ne minimisa ni ses souffrances passées ni ne parla avec une once d'amertume. Au lieu de cela, elle livra un témoignage puissant et sincère de foi inébranlable, de persévérance inébranlable et de la fidélité inébranlable de Dieu, même au milieu des ténèbres les plus profondes. Si quelqu'un regarde mon histoire et que la seule chose dont il se souvient est que je suis devenu riche, avait-elle déclaré pendant l'interview, sa voix résonnant avec une autorité spirituelle, alors il a complètement manqué l'essentiel. Le message n'est pas l'argent. Le message est la fidélité de Dieu, comment il ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous sentons absolument seuls, comment nos nuits les plus sombres peuvent en effet être le prélude à nos plus belles aubes. L'interview avait été vue par des millions de personnes à travers le pays. Rosa reçut des milliers de messages d'individus dans des situations désespérées similaires, tous cherchant du réconfort, de la force et une lueur d'espoir. À chaque message, elle répondit avec le même conseil simple mais profond, ne perdez pas la foi. Ne perdez pas votre humanité. Ne permettez pas aux circonstances de vous voler votre capacité à aimer et à donner. Car c'est précisément dans nos moments les plus bas que Dieu peut faire son œuvre la plus transformative. Mais il restait une personne avec qui Rosa n'avait pas parlé depuis ces 3 mois, sa fille Camila. Camila Mene Almeida avait subi sa propre transformation profonde durant cette période, bien que d'une nature entièrement différente, et beaucoup plus douloureuse. Le scandale public avait été absolument dévastateur. 3 marques de luxe avaient immédiatement annulé leur contrat avec ces cliniques. Elle fut sans cérémonie retirée de 2 conseils d'administration d'organisations caritatives prestigieuses. Ses amis de la haute société l'avaient abandonnée avec la même rapidité qu'ils avaient jadis recherché sa compagnie. Son mariage, lui aussi, s'était effondré. Ricardo, toujours préoccupé par les apparences, avait déclaré « Je ne peux pas être marié à quelqu'un dont la réputation détruit la mienne ». Il avait rapidement demandé le divorce. Désormais, Camila résidait seule dans le vaste Penthouse, autrefois un symbole étincelant de sa réussite, mais qui ressemblait maintenant à une prison froide et caverneuse de marbre et de verre. Les nuits étaient les pires. Seule dans son gigantesque appartement, Camila se retrouvait à regarder par les fenêtres les rues en contrebas, son esprit la tourmentant avec des images vives de sa mère dormant sur du carton pendant qu'elle se prélassait sur des draps de soie égyptienne. La culpabilité, corrosive et implacable, la dévorait de l'intérieur. Elle avait tenté d'appeler Rosa d'innombrables fois, mais raccrochait toujours avant même que le téléphone ne puisse sonner. Que pouvait-elle bien dire? Comment justifier l'injustifiable? Comment expliquer qu'elle avait plus valorisé son image sociale que le bien-être de sa propre mère? Un jour, ne pouvant plus supporter le poids écrasant de sa culpabilité, Camila se rendit à l'église catholique de la rue Augusta, l'endroit même où sa mère prenait ses maigres petits déjeuners. Le père Miguel la reconnut instantanément. « Vous êtes la fille de Doña Rosa », déclara-t-il, sa voix dénuée de jugement, mais tout aussi dépourvue de chaleur. « Oui, père, je dois vous parler. J'ai besoin. Je ne sais même pas de quoi j'ai besoin. » Le père Miguel la conduisit à son petit bureau humble. Camila s'assit, et pour la première fois de sa vie adulte, elle s'autorisa à être complètement vulnérable. « J'ai détruit ma mère », avoua-t-elle, sa voix épaissie par l'angoisse. «
Je l'ai laissée dormir dans la rue. Je l'ai rejetée parce que j'avais peur qu'elle ruine mon image. Et maintenant j'ai tout perdu, ma réputation, mon mariage, mes amis. Et le pire, c'est que je le mérite. Je mérite tout cela. Le père Miguel écouta en silence patient tandis que Camila pleurait, déversant des années d'orgueil, d'arrogance et de douleur auto-infligée. Connaissez-vous la différence entre le remords et la véritable repentance? Demanda enfin le père, sa voix douce mais perçante. Le remords, c'est se sentir mal à propos des conséquences. La repentance, c'est se sentir mal à propos de l'acte lui-même, quelles que soient les conséquences. Êtes-vous ici parce que vous avez perdu votre réputation et votre mari, ou êtes-vous ici parce que vous comprenez vraiment la douleur que vous avez infligée à votre mère? Camila leva son visage ruisselant de larmes, les yeux pleins. Les deux, père. Je ne vais pas mentir. Ça fait mal ce que j'ai perdu, mais ça fait tellement plus mal ce que je lui ai fait. Chaque nuit, je vois son visage dans mon esprit, ce jour où elle est venue demander de l'aide. Je vois l'espoir dans ses yeux se transformer en douleur quand je lui ai fermé la porte. Et je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas vivre avec moi-même. Alors il y a de l'espoir pour vous, déclara doucement le père Miguel. Car la véritable repentance est le premier pas vers la rédemption. Mais vous devez comprendre quelque chose d'important. Votre mère ne vous doit pas le pardon. Le pardon n'est pas quelque chose qui peut être exigé ou attendu. C'est un cadeau donné librement, s'il est donné. Je sais, répondit Camila, sa voix à peine audible. Et je ne m'attends pas à ce qu'elle me pardonne. J'avais juste besoin qu'elle sache que je suis vraiment désolé. Je donnerais n'importe quoi pour annuler ce que j'ai fait. Le père Miguel hocha lentement la tête, pensivement. Votre mère vient ici chaque semaine, le dimanche, pour la messe de 10 heures. Si vous souhaitez lui parler, ce serait le moment. Mais préparez-vous à la possibilité qu'elle ne veuille pas vous entendre. Vous devez respecter cela. Le dimanche suivant, Camila arriva à l'église à 9h30. Elle choisit une place dans le tout dernier banc, vêtue de vêtements simples, sans maquillage ni les bijoux coûteux qu'elle portait habituellement autrefois. Son seul désir était de disparaître, d'être complètement invisible. À 10h05, Rosa entra par les portes principales. Elle avait l'air différente, toujours mince, portant encore les marques indélébiles des années de souffrance, mais quelque chose dans son maintien avait changé, une dignité retrouvée, une paix intérieure palpable. Elle portait une robe bleue simple mais neuve, et ses cheveux gris étaient soigneusement attachés en un chignon soigné. Les yeux de Rosa parcoururent l'assemblée, s'arrêtant finalement sur Camila. Pendant un instant suspendu, la mère et la fille se regardèrent à travers les bancs. Camila perçut quelque chose de profond sur le visage de sa mère, de la surprise, une lueur de douleur, mais remarquablement, aussi de la compassion. Après la messe, Camila attendit dehors. Rosa sortit, accompagnée du père Miguel, et s'arrêta en la voyant. « Bonjour, maman » murmura Camila, sa voix à peine audible, étranglée par l'émotion. Rosa ne répondit pas immédiatement, se contentant de l'observer, comme si elle étudiait le visage d'une étrangère. « J'ai suivi ta vie dans les nouvelles » dit finalement Rosa, sa voix égale. « Je sais que tu as beaucoup perdu. J'ai mérité de le perdre. J'ai mérité de tout perdre. Peut-être. » Rosa fit quelques pas de plus, jusqu'à se tenir à quelques mètres de sa fille. « Pourquoi es-tu ici, Camila ?» La voix de Camila se brisa, à vive de repentance. « Pour te dire que je suis désolé, que je suis plus désolé que les mots ne pourront jamais l'exprimer. Que j'ai été une fille terrible, que je t'ai manqué de la pire des manières, et que, » sa voix se brisa complètement, « je comprends si tu ne peux jamais me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon, j'avais juste besoin que tu saches que je suis désolé. » Rosa ferma les yeux, et Camila vit des larmes couler silencieusement sur les joues de sa mère. « Sais-tu combien de nuits j'ai prié pour toi » dit Rosa, sa voix remplie de l'amour infini d'une mère. « Même quand je dormais dans le froid, même quand j'avais faim, même quand je passais devant ton immeuble et que je voyais les lumières dans ton appartement. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour que Dieu te protège, te bénisse, te donne la sagesse. Parce que c'est l'amour d'une mère. Il ne s'éteint pas, même lorsqu'il est rejeté. Je ne méritais pas ces prières. » Rosa secoua doucement la tête. « Personne ne mérite l'amour de Dieu, Camila, mais il nous le donne quand même. Et si Dieu peut m'aimer, moi, pécheresse qu'il ait parfois douté dans mes moments les plus sombres, comment puis-je refuser l'amour à ma propre fille ?» Camila leva les yeux,
n'osant pas espérer ce qu'elle désirait entendre. Que dis-tu? Rosa tendit les bras, un geste d'amour et d'acceptation sans limite. Je dis que je te pardonne. Je dis que tu es toujours ma fille. Je dis que le chemin du retour sera long et difficile. Que la confiance se reconstruit par des actions, pas seulement des mots. Mais je suis prête à marcher sur ce chemin avec toi, si tu es prête à le marcher avec moi. Camilla s'effondra dans l'étreinte de sa mère, sanglotant avec une intensité qu'elle n'avait pas connue depuis l'enfance. Rosa la serra fort, caressant ses cheveux, murmurant les mêmes mots réconfortants qu'elle avait murmurés lorsque Camilla avait des cauchemars d'enfant. Chut, mon amour, tout ira bien. Maman est là. Maman a toujours été là. Le père Miguel, observant la scène poignante depuis la porte de l'église, essuya discrètement ses propres larmes. Il avait été témoin d'innombrables miracles dans son ministère, mais le miracle du pardon, le miracle de l'amour triomphant d'une douleur profonde, ne manquait jamais de le toucher au plus profond de son être. 6 mois plus tard, dans l'appartement de Rosa à Pinero, mère et fille étaient assises ensemble, partageant une tasse de café tranquille. Leur relation restait délicate, encore en plein processus de guérison, mais des progrès indéniables avaient été réalisés. Camilla rendait maintenant visite à sa mère 2 fois par semaine, et elles avaient commencé une thérapie familiale ensemble. Lentement, délibérément, pas à pas, elle reconstruisait méticuleusement ce qui avait été si complètement brisé. Camilla avait subi une profonde transformation. Elle avait vendu le Penthouse et déménagé dans un appartement beaucoup plus modeste. Elle avait restructuré ses cliniques pour offrir des services gratuits 1 jour par semaine aux personnes à faible revenu. Elle avait même commencé à faire du bénévolat dans la même église de la rue Augusta où sa mère prenait son petit déjeuner. Je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, avait-elle confessé à Rosa, mais je peux essayer d'être la personne que j'aurais dû être depuis le début. Rosa, de son côté, avait mis à profit sa nouvelle fortune d'une manière qui reflétait véritablement la générosité illimitée de son cœur. Elle avait créé une fondation dédiée à l'aide aux personnes sans abri, leur offrant non seulement un abri essentiel et une nourriture nourrissante, mais aussi en restaurant leur dignité, en leur offrant une formation professionnelle et en leur apportant un soutien psychologique et spirituel crucial. Elle l'avait judicieusement nommée Fondation Joachim Menet, en l'honneur de son défunt mari. Elle avait également recherché Paulo Silva, l'enquêteur perspicace qui l'avait localisé, et lui avait offert un poste permanent au sein de la fondation. Son nouveau rôle consistait à retrouver les familles des sans-abri qui avaient perdu le contact avec leurs proches. « Vous m'avez trouvé quand j'étais perdu », lui avait dit Rosa avec un sourire reconnaissant. « Maintenant, aidez-moi à trouver les autres. » Un après-midi, alors que Rosa et Camilla examinaient les plans architecturaux d'un nouveau centre d'accueil que la fondation était en train de construire, Camilla posa soudain une question. « Maman, je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr, ma fille. » « Comment as-tu pu me pardonner ? Après tout ce que je t'ai fait, après t'avoir fermé la porte au nez, après t'avoir laissé dormir dans la rue comment ? Rosa posa doucement sa main sur celle de sa fille. « Parce que j'ai appris quelque chose de crucial pendant ces années dans la rue, Camilla. J'ai appris que nous sommes tous des mendiants devant Dieu. Nous tous. J'ai mendié de l'argent et de la nourriture. Tu as mendié l'approbation et le statut. Nous cherchions toutes les deux quelque chose d'extérieur à nous-mêmes pour combler un vide intérieur. Et nous avons toutes les deux appris, de manière douloureuse, que seul Dieu peut vraiment combler ce vide. Je ne vaux pas mieux que toi. J'ai simplement atteint le fond du puits avant toi. Mais nous avions toutes les deux besoin d'être trouvées. Nous avions toutes les deux besoin d'être sauvées. Et Dieu nous a toutes les deux sauvées, moi de la rue, et toi de ton orgueil. Mais je t'ai tellement fait de mal. Et je t'ai pardonné, non pas parce que tu le méritais, mais parce que le pardon est le seul moyen de nous libérer toutes les deux. Quand j'ai pardonné, je ne t'ai pas seulement libéré de la culpabilité, je me suis libéré du ressentiment. Le pardon, mon amour, n'est pas un cadeau que tu fais à la personne qui t'a fait du mal. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Camilla serra la main de sa mère, pleurant silencieusement, un profond sentiment de soulagement l'envahissant. Je t'aime, maman, et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de ton pardon. Tu es déjà digne, ma fille. Tu es déjà digne, parce que l'amour ne se gagne pas, il est donné, reçu et partagé. C'est ainsi que Dieu nous aime. C'est ainsi que je t'aime. 1 an après sa profonde rencontre avec les avocats sous la marquise de l'Avenida Paulista, Rosa Menet reçut une invitation à prononcer un discours liminaire lors d'une conférence chrétienne internationale à Sao Paulo.
Le vaste auditorium était rempli à pleine capacité avec plus de 5000 participants. Elle monta sur scène, vêtue d'une simplicité discrète, dénuée de faste ou de prétention. Et lorsqu'elle parla, sa voix résonna avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait traversé la vallée de l'ombre et en était sorti triomphante de l'autre côté. « Je veux vous raconter l'année où Dieu m'a rendu millionnaire », commença-t-elle, sa voix claire et forte. Mais ce n'est pas l'argent qui m'a vraiment enrichi. J'ai été enrichi bien avant de recevoir l'héritage. J'ai été enrichi chaque fois que j'ai partagé mon dernier morceau de pain avec quelqu'un de plus affamé que moi. J'ai été enrichi chaque fois que j'ai prié pour ma fille, même quand elle m'avait rejeté. J'ai été enrichi chaque fois que j'ai choisi la gratitude plutôt que l'amertume, la foi plutôt que le désespoir, l'amour plutôt que la haine. La vraie richesse n'est pas stockée dans les banques. Elle réside dans la capacité d'aimer quand on a été blessé. Elle réside dans la capacité de donner quand on n'a rien. Elle réside dans la capacité de pardonner quand le pardon semble absolument impossible. Elle réside dans la capacité de croire que Dieu est à l'œuvre, même lorsque toutes les circonstances semblent indiquer le contraire. Je dormais sur du carton pendant que ma fille dormait dans une demeure. Mais elle était plus pauvre que moi, parce que j'avais la foi, j'avais l'espoir, j'avais l'amour. Et ce sont les seules choses qui comptent vraiment. Ce sont les seules choses que nous emporterons avec nous lorsque nous quitterons ce monde. Alors, si vous traversez une vallée sombre aujourd'hui, si vous sentez que Dieu vous a oublié, si vos prières semblent rebondir contre un ciel d'airain, ne perdez pas la foi, ne perdez pas votre humanité, ne perdez pas votre capacité à aimer. Car c'est précisément là, dans le lieu le plus sombre, que Dieu prépare votre lumière la plus brillante. Dieu ne m'a pas rendu millionnaire quand j'ai reçu l'argent. Dieu m'a rendu millionnaire quand j'ai appris que même dans la pauvreté absolue, je pouvais être riche des choses qui comptent vraiment. Et c'est une leçon qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais acheter. L'ovation fut assourdissante, retentissante. 5000 personnes se levèrent, beaucoup pleurant ouvertement, d'autres applaudissant avec une émotion fervente, tous témoignant d'un puissant témoignage de foi qui toucherait des cœurs bien au-delà de cet auditorium. Camilla se tenait au premier rang, les larmes coulant sur son visage, le cœur gonflé d'une immense fierté pour la femme extraordinaire qui était sa mère, la femme qu'elle avait rejetée, la femme qui avait pardonné, la femme qui, par son exemple inébranlable, lui avait enseigné le vrai et profond sens de l'amour. Car au final, ce n'était pas seulement une histoire d'argent, c'était une histoire de foi qui déplace les montagnes. C'était une histoire d'amour qui vainc le rejet. C'était une histoire de pardon qui brise les chaînes. C'était une histoire d'un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, même lorsqu'ils dorment sur du carton sous les étoiles. C'était une histoire de la façon dont les nuits les plus sombres peuvent véritablement se transformer en les plus belles aubes. Et c'était une histoire de Rosa Méné, la femme qui dormait dans la rue tandis que sa fille vivait dans une demeure, mais que Dieu a rendue millionnaire des façons qui comptent vraiment, bien avant que l'argent n'arrive, parce que la vraie richesse a toujours été, et sera toujours, une question de cœur.